à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel sur le son sous Kdenlive. La version actuelle que j'utilise est la version 20.12.3. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors mon avis sur la question est assez simple. On a ici un formidable outil de composition vidéo qui permet de faire des montages vidéo, de la rotoscopie, c'est vraiment le rare à le faire. Bon, je ne parle pas de Blender ici, qui est un outil qui est capable de faire du dessin 2D, 3D, du montage vidéo. Bien qu'il ne soit pas axé montage vidéo, c'est un peu compliqué, mais on arrive à faire des très beaux montages avec Blender. Ceci dit, faut jouer déjà mettre les doigts dans le cambouis. Alors que là, en fait, vous avez des pistes de composition, vous avez des effets, vous avez pas mal de choses. Alors là où ça pêche au niveau sonore, c'est justement au niveau de la synchronisation image et logiciels externes, comme par exemple Audacity. Il faut recourir à l'exportation. Mais ceci dit, c'est pas un bien grand mal. Et je dirais que il y a quelques améliorations à faire au niveau de la table de mixage pour centraliser un petit peu tout ça. Mais à part ça, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a en face de Kdenlive qui puisse nous permettre de faire du montage vidéo, par exemple, si on fait de l'animation? Parce que si on fait de l'animation ou on fait du commentaire sous la vidéo, on voit maintenant que Kdenlive est capable de suivre et on peut rajouter une piste de commentaire. Donc ça marche très très bien. Mais si on veut rajouter des petits effets, des bruits, etc., on va être obligé de recourir à un logiciel externe qui va traiter le son de façon synchronisée avec la bande. Et ça, malheureusement, Kdenlive, je crois que c'est le plus grand péché que je puisse lui reprocher, c'est de ne pas fonctionner avec le serveur Jack. Alors avec le serveur Jack, pour rappel, c'est un serveur qui cadence la timeline, l'avancée ici de cette lecture sur tous les logiciels en même temps. Donc si vous avez branché plusieurs logiciels ensemble, eh bien ça va fonctionner comme ça. Donc il y a ici, on va avoir comment ça s'appelle, Shotcut. Et donc ce Shotcut, voilà ici, donc c'est une version Arch Linux que j'ai. Donc Shotcut, lui, est capable de fonctionner avec Jack. Et avec ce Shotcut, bien sûr, on va pouvoir lui mettre Ardour. Alors Ardour, c'est une station professionnelle. Vous allez me dire, oulala, il y a des boutons partout. Oui, enfin, c'est comme tous les logiciels, il est un peu difficile au milieu, mais au début. Donc on a une section pour l'enregistrement, pour l'édition des pistes, et pour le mixage. Et c'est-à-dire qu'en temps réel, on peut très bien mettre Ardour avec notre table de mixage, mettre des effets, isoler vraiment tout faire au niveau audio, sortir du 5 points sans problème, et avoir notre bande son. Et après, regrouper ça avec un MKV Linux, MKV Linux étant, MKV Linux, je dis une bêtise, avec un utilitaire pouvant encapsuler du Macostra, donc avec du 5.1, du sous-titrage. Maintenant, Kdenlive le fait, mais bon, je préfère encore AEG Sub, peut-être par habitude. Et on va avoir donc avec ça, on va avoir donc Arch Linux Shotcut, Ardour et Jack qui vont ensemble fonctionner. Alors ces trois logiciels Jack fonctionnent sous Linux, macOS et Windows. Shotcut, la même chose, il fonctionne. Alors, il faut que j'aille dans Download, ici on ne le voit pas. Alors, Shotcut, ce qui lui manque vraiment, moi, c'est la synchro du son qu'on a vu ensemble. Et je dirais la rotoscopie en vidéo, il ne le fait pas, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, on va avoir donc pour Linux, macOS, Windows et d'autres. Alors, si vous ne faites pas de rotoscopie et vous avez plutôt tendance à travailler sur un produit fini, par exemple, une fois qu'on a fini l'image, on peut très bien importer dans Shotcut et Ardour pour travailler le son.
Bon, après, on est déjà sur vos intérêts à vous faire payer pour quand vous faites ce genre de choses, parce que ça prend pas mal de temps et d'énergie. Et donc Ardour, lui, est également valable installable sous Linux, macOS et Windows. Donc voilà. Alors par contre, Ardour, c'est un logiciel open source. Mais pour l'obtenir, il faut donner un petit peu de sous. Personnellement, sous Linux, je ne donne rien puisqu'il est dans les paquets d'installation. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous autres sous macOS et Windows. Si vous pouvez me le dire en commentaire, je serais assez curieux. Voilà qui va clore cette série de tutos sur notre bien-aimé Kdenlive, sur le montage du son et sur l'arrangement. Donc après, s'il y a peut-être des spécificités à faire au traitement du son, mais là maintenant vous avez en main toutes les clés pour tester les différents effets à différents niveaux. Allez, tchuss et sonorisez bien.